Alors, comme vous avez remarqué, j'essaie de parler, de continuer à parler, d'essayer de faire comprendre en fait réellement le cycle dans lequel on est rentré et qui est très loin de l'indifférence pour beaucoup. Et puis je note d'ailleurs dans les chats quand je participe à des émissions que les personnes finalement ne se sentent pas préoccupées du tout par ce qui est arrivé aux 10 personnes qui ont été condamnées, aux 2 ou 3 qui étaient ciblés et les autres qui ont été pris dans un casting en fait qui les concernait pas, la sévérité de la décision. Donc là c'est un rendez-vous chez Nexus où finalement j'ai pu parler quasiment pendant 50 minutes. Et vous allez voir, les commentaires ont été véritablement bons pendant l'émission et, euh, et même plutôt flatteurs. Donc je les remercie de m'avoir donné la parole. J'espère que d'autres médias me donneront la parole, pas à moi, mais à ce que je représente, entre guillemets, dans cette affaire. Par ailleurs, le livre Fiat Veritas Sperat Mundus continue à être un grand succès, une superbe surprise, puisque j'étais très inquiet, évidemment, en le lançant, parce que je me demandais comment il allait être accueilli. Eh bien maintenant, ça fait quasiment 3 semaines qu'il est en tête des ventes dans la catégorie grands enjeux et dans la catégorie éthique sur Amazon France. Il y a également une version qui est que j'appelle la version artisanale que vous pouvez commander par mon intermédiaire. Alors c'est une version qui est en série limitée à 555. Le livre fait 555 pages et elle est envoyée avec évidemment une dédicace personnalisée, mais également une citation piochée dans le livre qui est illustrée de ma main. Tout est fait de ma main. Ça me prend pratiquement une demi-heure par livre. Juste à titre anecdotique, pendant, ça fait 15 ans que je suis galeriste d'art contemporain. Et, et dans le monde de l'art, le dessin que je fais en accompagnant avec ma signature, la date et les circonstances du livre, eh bien, si je l'avais présenté dans ma galerie, ça aurait été bien plus que le prix auquel je vends l'ensemble du livre qui est magnifiquement relié. Hein. C'est un livre qui est relié en coton et la couverture est épaisse et en fait elle est imprimée à chaud avec des fers, donc à l'ancienne, hein, presque comme à l'époque de Gutenberg. C'est des fers qui sont en laiton. C'est un très très grand atelier pour la reliure de livres. Donc c'est vraiment un livre magnifique. Hein. J'ai reçu beaucoup de photos, beaucoup de commentaires, mais surtout des commentaires sur le fond du livre. Donc il y en a que j'ai posté, il y en a d'autres que j'ai pas posté parce que sinon je ferais que ça. Et puis maintenant de toute façon sur les réseaux sociaux, en particulier sur X qui est mon principal réseau social, je vais éviter de prendre des risques inconsidérés, pas par lâcheté, mais parce que je suis pas complètement fou. Et puis d'autre part, et c'est ce qu'il faut bien comprendre, et je vais faire une lettre, je vais la publier véritablement détaillée sur la loi Schiappa, puisque maintenant c'est devenu très factuel. Avant, j'évoquais la loi Schiappa pour les conséquences qu'elle aurait pu avoir ou qu'elle allait peut-être avoir. Maintenant, les conséquences sont là, elles sont devant nous. Elles sont terribles. Voilà, donc je vous souhaite une bonne vidéo, je vous invite à la partager. Si vous voulez me commander directement le livre dans sa version artisanale, contactez-moi à bertrand@55bellechasse.com. bertrand@55bellechasse.com, ça s'affiche ici sur l'écran, donc en bas de l'écran, bertrand@55bellechasse.com. Sinon, vous pouvez aller sur Amazon, tout ça est dans la description de la vidéo, pour ceux qui ont l'habitude sur YouTube, donc quand ça s'affiche, vous avez une description avec tout un texte. Et là, j'ai mis les liens vers Substack, j'ai mis les liens vers Amazon, j'ai mis les liens également vers Patreon et les liens vers les comptes qui reprendront régulièrement sur X eh bien, ce que j'ai à dire et que je ne peux plus y dire. C'est pas une manière de contourner la loi, puisqu'on m'a pas privé de la liberté de parole. Et heureusement, il y a des personnes qui sont échos. J'ai noté également que la presse, bien avant le verdict, nous avait déjà condamnés
très très sévèrement. Après le verdict, la presse mainstream encore plus sévèrement. La même presse qui explique que quand ce sont des membres de leur mafia ou de leur tribu, que y a appel, donc il faut considérer qu'il y a toujours innocence, etc. Et on a vu même pour des personnes qui étaient manifestement coupables, qui ont pu obtenir des non-lieux pour des erreurs de procédure ou autres, eh bien on nous explique qu'en fait il faut considérer qu'ils sont totalement innocents. Donc vous voyez bien que tout ça c'est n'importe quoi et ça va être de pire en pire puisqu'en fait le système est une énorme machine à broyer tous ceux qui ne lui conviennent pas, tous ceux qui essayent de parler en vérité de la situation du monde et la situation véritablement dont on devrait parler, dont on devrait s'inquiéter, c'est ce qui est en train de se passer en Iran et la manière avec laquelle la machine de propagande, la machine d'infiltration, la machine de destruction est en train de faire son œuvre là-bas, mais également tentative de le faire évidemment au Venezuela, peut-être bientôt au Mexique, ailleurs. Il se passe des choses très étranges en Argentine, hein, d'immenses incendies. On voit qui provoque ces incendies. C'est troublant. Et encore une fois, tout ça... ça ressemble à ce piège qui m'arrive parfois de décrire dans mes lettres. Donc je vous invite vraiment à lire mes lettres Substack autant que possible et à échanger autour de vous, à créer des groupes de parole à proximité. C'est ce que j'ai appelé les tables rouges. Donc c'est des nappes rouges que vous mettez sur une table et comme un signe de ici on a envie de parler, d'échanger en vérité. Et je sais que ça fonctionne, vous êtes déjà quelques dizaines en France à le faire. Petit à petit, je pense que ça se développera parce que c'est un véritable besoin. C'est quelque chose qui n'est pas contrôlable, qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas censurable. Et c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien à ceux qui le font. Et ça permet de créer, mais localement, des réseaux, parce que ça sert à rien d'essayer de faire quelque chose à trop loin de chez soi, parce que ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que ce soit à proximité dans le terroir. En tout cas, je vous dis une bonne vidéo, je vous dis à très bientôt, et je vous remercie pour votre fidélité, pour votre soutien. Le meilleur moyen de me soutenir, évidemment, c'est d'acheter mon livre sur Amazon ou en version artisanale, je répète. Et encore plus évidemment de le lire, parce que je pense qu'une fois que vous aurez lu, eh bien il y a beaucoup de choses qui vont se passer. J'ai beaucoup de lecteurs qui me disent que ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas lu un livre entier. J'en ai d'autres qui me disent mais j'ai commencé le livre, j'avais des petits doutes et puis j'ai lu d'une traite et maintenant je vais le relire calmement, je vais prendre des notes. Tout ça, ça me touche énormément et ça m'encourage à continuer à vous inciter à l'acheter parce que je pense que vous serez ravis de l'avoir fait. Donc en tout cas, je vous remercie, je vous dis à très bientôt et encore une fois, tous mes vœux. Avant d'en parler, justement, je voudrais rebondir un peu sur les propos. Ça m'a enchanté d'écouter Bertrand, Bertrand même Scholler, si ouais. certains m'ont dit dans l'oreillette, c'était pas moi, hein. Je le ferai. Je ne fais que relayer les propos, sans dire mes sources, en bon journaliste, qu'il était un peu long. Non, en fait, c'est Nexus qui a commencé en retard, surtout. Oui, c'est surtout Et en ça. fait, c'était très intéressant. Moi, j'ai trouvé ce qu'il avait dit, Ouais, bien Bertrand. sûr. J'ai bu ses paroles. J'ai bu ses paroles. Alors sinon, je serai en conférence à Saint-Raphaël, donc juste à côté de Saint-Tropez, samedi prochain. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui sont dans la zone de Saint-Tropez, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Parce que je serais ravi de vous voir. D'ailleurs, j'ai dit samedi, non, c'est vendredi soir à 18h à Saint-Raphaël. Donc vendredi prochain, Saint-Raphaël, 18h, n'hésitez pas à me contacter par mail. Sinon, pour vous donner une idée, voilà certaines illustrations. Donc il y a une illustration colorée avec un certain nombre de choses qui me tiennent à cœur et donc une citation du livre. Et voilà, j'en fais... à chaque fois, c'est différent. Il y a pas de photocopie.
il n'y a pas de, c'est uniquement fait à la main en fonction de mon inspiration. Et bon, bah ça plaît parce qu'en fait, plus personne ne prend le temps, ou très peu de personnes prennent le temps de faire des cartes postales qu'ils écrivent eux-mêmes. Donc on achète déjà de moins en moins de cartes postales, de cartes de vœux, parce que tout se passe par SMS ou par email. Et bien voilà, je prends ce temps, et c'est, croyez-moi, c'est beaucoup de temps. C'est sur un papier en plus qui est très spécial. C'est ce qu'on appelle un papier parchemin. Donc si vous le regardez en transparence, vous verrez, ça vous rappellera les papiers de nos grands-parents. C'est des choses qui ne se font plus du tout, ce serait trop cher. Ça coûterait des fortunes. Et d'ailleurs, quand ça se fait encore en très petite quantité, ça coûte extrêmement cher. Donc voilà le livre dans sa version artisanale. Donc vous voyez, c'est un livre qui est quand même relativement épais. La reliure est entièrement cousue. Ce qui fait qu'en fait, les pages sont cousues et donc le livre est très solide. Et pour ce qui est de la version Amazon, eh bien également, vous savez, chez Amazon, quand vous êtes auteur et que vous utilisez leur service, eh bien vous pouvez choisir une certaine qualité pour les livres. Et donc, évidemment, j'ai choisi la très bonne qualité pour que le livre puisse passer entre plusieurs mains, être lu, relu, doucement, que ce soit dans les transports en commun, dans son lit, à table, etc. Donc voilà, achetez Fiat Veritas Pereat Mundus, soit en me contactant à bertrand@55bellechasse.com, donc ça s'affiche en bas de l'écran, soit en allant sur Amazon et vous verrez, vous faites Fiat Veritas ou Bertrand Scholler ou Pereat Mundus, enfin voilà ce que vous avez qui s'affiche à l'écran, et vous pourrez commander le livre. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre attention. Merci d'être nombreux à commander le livre, à l'offrir, à le lire, parce qu'offrir un livre, c'est également un très très beau cadeau. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir et bonne vidéo surtout. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous inscrire à cette vidéo et surtout liker ou commenter. Bertrand Scholler, est-ce qu'il est toujours parmi nous? Bonsoir Françoise. Bonsoir Bertrand. Salut Bertrand. Le guerrier. Le guerrier qu'on veut faire taire. Russell Crowe. On veut faire taire. Comment vas-tu Bertrand? Écoute, ça va aussi bien que quand on est devenu à 55 ans criminel. Aïe, aïe. Un paria. Non, délinquant. Pardon? Délinquant plutôt. Non, en fait, je raconte cette anecdote parce que j'avais commencé à avoir un certain nombre de discussions avec une journaliste de BBC, d'ailleurs, qui a mis ça sur la chaîne et qu'ils ont fait super bien, très très pro, et aussi bien le texte que ce qu'ils ont gardé en ligne. Et en fait, elle voulait absolument me parler le matin avant d'aller au verdict, donc on s'était retrouvés à 8h30 et le soir. Et quand je l'ai eu le soir, elle a commencé en disant voilà, ce matin je vous ai parlé, vous étiez monsieur tout le monde, et ce soir je vous parle, vous êtes un criminel, qu'est-ce que ça vous fait? Et ça, d'un seul coup, en fait, tu prends conscience de plein de choses parce que toi, tu te connais, en fait. Alors, j'ai vécu dans ce cycle qui, je rappelle, a commencé en décembre 2024 Quand même, ouais. par une garde à vue de 35 heures. 35 heures 35 heures de garde à vue, même les policiers en revenaient pas. Non mais c'est un délire. C'était 35 heures de garde à vue. Mais ils t'ont posé J'ai dormi quelles questions pendant 35 heures? 10 heures de questions. 10 heures de questions. Mais de Et quelles les policiers, en fait, ils posaient les questions qu'on leur demandait de poser. C'est-à-dire que même, ils comprenaient même pas pourquoi j'étais là. Si tu veux, ils avaient suivi, ils avaient en tout et pour tout un montage dont les médias parlent, mais que vous avez, qui est un montage d'abord qui n'a même pas été fait par moi, c'est une photo qui était vue par des millions de personnes. Et moi, j'ai coupé la tête pour éviter justement tout le débat, tu vois, sur la tête. Mais c'était le message en tant que galeriste que je faisais passer, c'est qu'en fait, à un moment, les images sont tellement fortes que tu n'as même pas besoin de mettre le détail. C'est rentré dans le domaine public et donc il faut qu'on en sorte, mais dignement. Par ailleurs, on sait très bien, puisqu'il y a beaucoup de guerres dans le monde, que quand un corps n'a plus de tête, le seul moyen de l'identifier, c'est l'ADN. Et c'est une vraie question. Tu vois, un corps sans tête, il faudrait faire l'ADN pour dire que c'est la personne que les médias m'accusent d'avoir présentée.
Oui. Or, on risque pas d'avoir l'ADN pour vérifier. Non, mais tout ça, c'est important puisque on est dans un délire fou. L'autre photo qu'on me reproche, et alors la légende en plus, c'est bonne nuit. C'est pas Oui. un tel ou un Mm. tel, c'est bonne nuit. C'est dormez bien. Tu vois, c'est pas du tout quelque chose d'agressif. Et surtout, ça s'adresse à quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Et vous êtes parfois sur les réseaux sociaux. Vous avez pu voir la violence. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, je suis pas quelqu'un de violent. Tu vois, je suis quelqu'un qui est très posé. J'essaie d'être factuel, etc. Peut-être les seuls moments dans lesquels je peux être plus virulent, c'est quand je vois entre nous la manière avec laquelle les choses se passent, en fait. Ouais. Parce que c'est ce qui me désole le plus. Donc, ça me rend pas très sympathique parce que j'ai l'habitude de dire les choses de façon assez cash. Mm. Mais pour moi, Brigitte Macron, entre guillemets, c'est un non-événement. C'est-à-dire quand on voit ce que représente ce couple, puisque moi, ce qui me préoccupe plus, c'est l'entité que eux représentent depuis toutes ces années et qu'on découvre petit à petit. Mais pour moi, ça a toujours été quelque chose qui était totalement effrayant. Vous savez, j'ai défrayé un peu la chronique avec l'étude du portrait d'Emmanuel Macron, donc le décryptage de ce portrait, et tellement d'autres choses. Mais quand tu passes 35 heures en prison, que les policiers comprennent pas, qui disent non mais vous inquiétez pas, euh, si vous parlez plus de ça, tout va bien se passer, etc. Et tu te retrouves quelques mois après avec 6 mois de prison, alors que Donc la 6 mois de peine prison serait avec sursis, c'est ça, hein? avec sursis. Ouais. Mais le sursis, quand il s'agit de harcèlement et que tu connais la loi Schiappa, le sursis n'existe pas. Ouais. Puisqu'en fait, il suffit qu'un jour, tu cautionnes quelque chose qui fait partie D'accord. de la même entreprise pour que tu sois à nouveau impliqué dans une affaire. Et donc, tu peux t'exprimer. C'est Mais il faut gravissime. bien reconnaître que depuis 2017, chez Drucker, par exemple, Arnaud de Samer, ils plaisantent et ils sont tous morts de rire. Le Charlie Hebdo fait des caricatures. Alors voilà. Il y avait le droit au blasphème. On a revendiqué ce droit au blasphème, ce droit à la caricature. Et en fait, c'est pas pour tout le monde. Mais c'est pire que ça. Parce que si tu reprends ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, et paix à l'âme de ceux qui ont été tués ce jour-là, mais on explique au monde entier qu'on est un pays dans lequel on peut blasphémer le Dieu de milliards de personnes et que c'est normal. Parce qu'on est le pays de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, etc. J'en passe et des meilleurs, on peut le faire. Même si c'est de mauvais goût, on a le droit de le faire. Et il y a des millions de personnes dans la rue. Moi, j'y suis pas allé. Parce que je suis pas pour le blasphème. Et j'étais pas pour le blasphème à l'époque. Je suis pas plus pour aujourd'hui. Je suis pas pour le harcèlement. Et au contraire. Et encore moins aujourd'hui. Parce que je pense que c'est le peuple qui est harcelé. Eh bien, aujourd'hui, en fait, on découvre qu'en France, on a une icône plus absolue que le Dieu de milliards de personnes. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'en fait, en France, il y a un statut au-dessus de prophète, au-dessus de Dieu, au-dessus de pape, au-dessus de tout. Quelque chose qui est un statut absolument intouchable. C'est le monarque. Je ne sais pas si vous réalisez Ouais. ce que ça veut dire. Et c'est tellement au-dessus de tout que les médias, quand Sarkozy a s'est démêlé avec la justice, ou quand Morandini a s'est démêlé avec la justice, les médias qui l'aiment pas trop ferment leur gueule, et les médias qui l'aiment bien disent silence, on ne sait pas, attendez, la justice fera son chemin, etc., etc. Nous, les petites personnes, entre guillemets, qui ont été tous condamnés, peu importe qu'on fasse appel, et ça c'est, les médias nous ont tous condamnés sans nous donner le droit de parole. Je C'est vous vrai. raconte quand même une anecdote extrêmement grave et je vous ai envoyé les vidéos. L'émission Quotidien est sur place et veut m'interviewer avant la décision, le verdict. Et je dis non, je parlerai après. Il y aura des faits. Je ne vais pas faire de la spéculation. Je ne suis pas quelqu'un qui joue au loto, j'ai pas de boule de cristal. Voilà, on va entendre. Et quand on sort, j'accepte de parler. Et je parle longuement, 2 fois 5 minutes. C'est enregistré par l'AFP, par toutes les caméras, et j'ai des personnes amies qui filment également. Quotidien fait son émission d'hier en disant qu'en fait on était non seulement des harceleurs, mais en plus des lâches, qu'on n'était pas venus, qu'on n'avait pas répondu aux caméras, alors que j'ai l'image de leur journaliste qui m'interroge pendant 5 minutes.
Mais eux, à la télé, devant leurs millions d'auditeurs, ils ont menti factuellement. C'est-à-dire qu'ils ont dit avec leur grand sourire, en trouvant une image, moi je suis en train de discuter avec l'avocat avant, que on était vraiment des pourritures. Tu sais, ça avait été déjà dit dans d'autres émissions, qu'il fallait tout nous prendre, que la condamnation était trop légère, etc., etc. Des pourritures, alors que je leur ai parlé. J'ai répondu aux questions. Mais c'est aller plus loin. C'est-à-dire que non seulement j'ai répondu à leurs questions, mais je leur ai dit, en fait, vous les qui filmez ou les journalistes, je m'adresse à vous parce que vos rédactions ne voudront pas prendre mes propos et reprendre mes propos. C'est ça, Pierre. Et je leur dis, c'est-à-dire que dans la vidéo qui est enregistrée en direct, je dis que ça va se passer comme ça. Et c'est pas là pour le coup parce que j'ai une boule de cristal et je leur dis maintenant je peux m'exprimer et c'est drôle parce que ça a été repris par les médias anglo-saxons, les médias américains qu'on critique souvent. Par exemple, je dis aux médias, vous allez voir, cette loi, c'est la bombe atomique de la liberté d'expression. Et cette loi, elle est en train d'être diffusée partout. C'est la loi sur la haine en ligne. C'est une invention française, comme la loi Pleven, qui permettait à des ONG d'attaquer des citoyens, et on sait bien quelles ONG attaquent les citoyens, puis la loi Guesso, qui disait que l'histoire était sanctuarisée, et maintenant il y a la loi Schiappa, qui dit que au-dessus du prophète, tout ce qui est en dessous, on peut blasphémer, mais il y a un statut supérieur pour lequel il n'y a pas le droit de faire de l'humour, il n'y a pas le droit de poser des questions, il n'y a rien de droit de dire. Tu sais, en Inde, il y a les vaches sacrées. On ne touche pas aux vaches sacrées. Eh bien, maintenant, on sait que nous, il y avait Dieu, il y avait Jésus-Christ, il y avait machin. Il y a des gens qui écrivent des livres en disant qu'ils n'existent pas. Il y a des gens qui font des... Mais il y a des choses qui sont interdites. Et les mêmes médias qui, un jour ou l'autre, vont se le prendre en pleine figure. Parce que c'est news, quotidien, etc. À un moment ou un autre, tu as l'effet boomerang. Tu sais, il y a quelque chose qui s'appelle un bouquin qui s'appelle Inconnu à cette adresse de Cressman Taylor. Et ce livre explique comment les personnes juives dans l'Allemagne nazie ont été abandonnées au fur et à mesure par des personnes qui ne se sentaient pas concernées. Et à la fin, en fait, à force de ne pas se sentir concerné du malheur de ton voisin, eh bien, tout s'effondre. L'humanité s'effondre et il ne reste rien. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dans nos médias? Je parle des médias dissidents. Vous, c'est sympa, vous m'invitez. En plus, je parle depuis tout à l'heure, donc merci. Mais les médias dissidents, je ne vais pas citer de nom, ils ont repris exactement ce qui a été dit par les autres médias. Ils m'ont pas appelé en disant c'est quoi cette histoire de photomontage, c'est quoi ce truc, est-ce que... Non, ils ont juste dit, voilà, il s'est passé ça, ils ont été condamnés, de toute façon, bon, bah, tout le monde connaît Zoé Sagan, voilà, et bon, bah, Bertrand Scholler, lui, il a fait des montages, etc. Tout ça est faux, mais ça a été répété. Ils sont tombés dans le même piège. Pardon? Ils sont tombés dans le même piège. Parce que ça leur fait plaisir. En fait, ils veulent pas avoir l'air de toucher à cette affaire. Les mêmes qui en parlaient énormément. Tu sais, les gens qui se sont battus dans la rue pour Charlie Hebdo sont ceux qui nous flinguent sur le sapin. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'au nom de ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, c'est ce qu'il n'y a pas. Hier, c'était le pass sanitaire, les antipasses. Bien sûr. Exactement. Et avant-hier, c'était la Russie. Oui, mais tu sais, on est allé dans une gradation. Il faut comprendre ce que je veux dire en disant on est allé dans une gradation. C'est-à-dire que la base même de ce que nous, on est en tant qu'humains, c'est notre capacité de penser. C'est ce qui nous sépare. C'est je pense, donc je suis. Eh bien, c'est le dernier maillon, ce qu'il n'y a pas. Le pass sanitaire, en fait, il a détruit la famille, il a détruit la vie en société, il a créé le doute, c'est-à-dire que chaque être dans une famille est dangereux pour les autres êtres de la même famille. Tu sais, attention, le petit enfant peut tuer sa grand-mère. Oui. Tu dois inciter tes parents à te faire vacciner parce que tu pourrais faire mourir prématurément tes grands-parents. T'imagines la responsabilité sur les enfants qui, par ailleurs, vivaient dans des... Enfin, t'avais les dessins, ils étaient dans des carrés, ils ne devaient pas s'approcher, etc. Puisqu'à l'époque, les maîtres d'école étaient obligés de leur répéter ça. Donc, on a détruit la famille. Ensuite, on a détruit et on est en train de détruire la propriété. Et la loi de programmation militaire de Macron, de juillet 2023, donc, 2023, qui va s'appliquer sur la période 2024 à 2030, lui donne le droit de saisir nos biens pour des circonstances très vagues.
En cas de menace, c'est vrai qu'on peut mettre ce qu'on veut dans On ce peut mettre ce qualificatif. qu'on veut. Et la seule personne qui est censée être informée, c'est pas le Parlement, c'est pas le Sénat, c'est le chef d'état-major de l'armée. Ouais. C'est-à-dire que on découvre que Macron, depuis qu'il est en poste, a nommé les généraux, tous les généraux. C'est-à-dire, tu sais, quand tu fais une carrière, quand tu passes général, tu vas rester 5 ans ou 7 ans en poste. Comme il est depuis plus de 7 ans, il n'y a aucun général d'actif qui n'a pas été choisi par Macron. Il n'y en a pas un. Donc les gens qui disent l'armée peut se réveiller, vous vous trompez. Et il se trouve que je connais cette question très très bien parce que j'ai fait mon service militaire comme officier, j'étais cadre spécial et il se trouve que j'étais aide de camp d'un général de corps d'armée, donc un général 4 étoiles, qui était général des réserves et de la mobilisation de l'armée de terre. Il était inspecteur, ça s'appelle IRMAT. Donc c'est un nom, un poste qui est important puisque à l'époque où la France n'avait pas rejoint l'OTAN, il faut savoir que nos réserves et la mobilisation de l'armée de terre française avaient déjà rejoint l'OTAN. Et donc lui, c'était un général clé, puisqu'en fait, si tes réserves et la mobilisation de l'armée de terre est en train de se mettre aux normes OTAN, inutile de dire que ça va être le cas. Et c'était sous Chirac. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Macron qui a mis la France dans l'OTAN. Non, non. En fait, l'OTAN s'est imposé à petits pas en disant si vous avez besoin de mobiliser votre armée de terre, eh ben vous êtes une armée de conscrits, donc que vos conscrits au moins soient aux normes OTAN. Moi, je l'ai vécu en direct puisque j'étais là, j'étais l'aide de camp de ce général. Mais ce général, il avait un autre poste, il s'appelle le général Auger, et il se trouve que je le connais bien puisque je l'ai recruté quelques années après quand il a pris sa retraite dans une boîte que j'avais créée. Eh bien, ce général Auger, il était président de la commission qui fait passer les colonels à généraux. Et c'est un moment hyper important dans une carrière de colonel, puisque tu vas avoir deux types de colonels. Tu vas avoir des colonels auxquels on va donner le titre au moment de leur réserve, donc ils vont être des 2 étoiles, mais pour avoir une meilleure retraite, etc., mais qui ne seront jamais généraux d'active. Mais la clé, c'est les généraux qui vont être des généraux, qui vont exercer comme généraux. Et tout ça, en fait, se passe directement avec le président de la République, en fait. Mais ça ne s'est jamais passé autant qu'avec Macron. Et donc, on a des profils. C'est extrêmement frustrant d'être dans l'armée française aujourd'hui, parce que les meilleurs profils, ceux qui pourraient être des suspendus, ceux qui pourraient être des lanceurs d'alerte, ceux qui pourraient être des généraux qui prennent conscience de la dérive, ne sont jamais choisis. Parce que t'imagines, les systèmes intelligents, en fait, permettent de comprendre qui pourrait être dangereux. C'est exactement comme la sélection des députés En Marche. Regarde comment la sélection des députés En Marche a été faite. C'était des castings, mais les critères étaient beaucoup plus forts que les députés que tu as dans les autres partis, qui peuvent avoir des dissonances, etc. Parce que c'est une méthode, c'est une administration qui a été mise en place. Et les gens qui pensent que c'est très naïf se trompent complètement parce que ça a été mis en marche sur toutes les questions importantes. Mais tu as exactement la même chose sur la magistrature. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de postes sur lesquels la nomination est faite par le président. Et effectivement, pour les postes les plus importants, c'est pas le cas. Mais pour accéder aux postes les plus importants, il faut que tu aies passé le filtre du président. Et vous comprenez ce que je viens de vous dire? C'est-à-dire que tu as une étape intermédiaire dans laquelle le président a son mot à dire, mais les gens disent non, mais le président décide pas les postes les plus importants. Président de la Cour de casse ou... Mais comme il a choisi les gens qui avaient une chance un jour d'avoir ce poste, vous comprenez bien qu'en fait, il décide de tout. Et c'est ça qui se passe en France. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout un pays dans lequel, en fait, le droit de penser existe. On est un pays dans lequel les médias sont contrôlés, dans lequel, malheureusement, les principes de sélection ont privilégié un certain nombre de profils, un certain type de profils dans les professions clés. Et vous faisiez référence au Covid, eh bien, vous n'avez qu'à regarder comment ont fonctionné les ordres. L'ordre des médecins. Et vous pouvez vous poser la même question pour l'ordre des architectes. On en avait entendu parler au moment de l'incendie de Notre-Dame, puisque les architectes des monuments français, et en particulier celui de Notre-Dame, s'étaient exprimés. Et ensuite, il y a eu une nouvelle règle interdisant aux personnes qui ont ce profil de s'exprimer publiquement en dehors du discours officiel. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont plus le droit de dire la vérité, ils n'ont plus le droit de se tromper,
ils doivent réciter. C'est la C'est chape, vrai pour les médecins Mhm. et c'est vrai pour toutes ces postes. C'est ça ce qui est devenu c'est la vachement chape de important, plomb. c'est exemplaire. On est quasiment dans un pays au parti unique et au prêt à penser et à la doxa unique. Et effectivement, on voit à quel point sortir du rail, et d'ailleurs c'est bien que tu rappelles cette histoire avec Notre-Dame, parce qu'il y avait le responsable, l'ancien responsable en chef de la sûreté de Notre-Dame qui était ce soir-là en plateau pour apporter un dissensus, une voix divergente sur ce qu'il pensait être véritablement la cause de ce feu. Et on voit qu'on ne l'a plus jamais entendu sur aucun média mainstream. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'il est devenu. Et on voit que cette parole n'a jamais été relayée. Voilà, la thèse de l'accident s'est imposée. Et ensuite, tout ce qui avait été dit par ce monsieur, je me souviens plus comment il s'appelait, on l'avait relayé quelques-uns de ses passages dans une précédente émission. Et on voit à quel point cette hypothèse criminelle a été écartée instantanément. Mais Marc, je vais te dire quelque chose. Moi, je me suis beaucoup exprimé, j'ai écrit, j'ai fait des vidéos où j'ai parlé de ce qui était arrivé à Jacques Beau et à Xavier Moreau. D'accord? Et tous les médias en ont parlé, ça a été énorme. Mais il y a eu un casting qui a été fait en France avec 10 citoyens français qui ont été sélectionnés, 10 citoyens qui ont été condamnés, certains de façon complètement farfelue, en réalité tous de façon très excessive, mais aucune de ces personnes ne s'est exprimée. C'est à peine si les gens savent que ça vient de se passer. Alors que c'est gravissime, puisque ça touche le sommet, entre guillemets, de ce qu'on a la possibilité d'être en tant qu'être humain, c'est-à-dire de pouvoir s'exprimer, de pouvoir poser des questions, de pouvoir émettre des hypothèses, de pouvoir éventuellement râler. Et c'est complètement dingue. Comment se fait-il que les médias, sous prétexte que, évidemment, ce sont des personnalités peut-être plus complexes, il y avait 8 personnes complètement, ou 7 personnes complètement inconnues, et 3 personnes un peu plus connues, Amandine Roy, Zoé Sagan, donc Aurélien Poisson et moi. Et franchement, tu te dis, mais que font les médias dissidents? Il n'y en avait pas un qui était là. Vous étiez venu au moment des audiences pendant les 2 jours. D'ailleurs, je vous avais parlé. J'avais parlé à Nexus. Mais la semaine dernière, enfin lundi, il n'y avait que les médias étrangers, les grands médias français, etc., qui étaient là pour constater la boucherie qui allait pouvoir commencer. Alors on rappelle d'ailleurs Aurélien Poisson-Atlan qui a pris 8 mois de prison avec sursis, Amandine Roy 6 mois avec sursis. D'ailleurs, il y a eu aussi des stages de sensibilisation au respect des personnes dans l'espace numérique qui ont été imposés. Non, mais on se croirait en URSS, quoi. Il y en a un qui a pris 6 mois de ferme. 6 mois ferme. 6 mois ferme. Oui, Celui il y a qui eu s'est pas un 6 mois présenté. ferme. Et ce qui est fou, c'est qu'il y avait tout ce cynisme de dire ce sera à vos frais. Moi, réellement, j'ai C'est assisté incroyable. les stages. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on te disait tu vas payer des nuitées en prison. Mais bon, voilà. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est surréaliste. Et puis, la privation des droits civiques, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se présenter à des élections. Et la privation de certains de nos comptes Internet. Donc, quelqu'un qui vit Non, mais c'est d'Internet, une blague. on lui dit, c'est terminé. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas, responsabilité. vous ne pouvez pas ouvrir un compte sur des réseaux sociaux. Non, uniquement le compte qui est incriminé. Le compte incriminé, d'accord. C'est-à-dire, moi, c'est mon compte principal sur X, 55 Bellechasse. Tu ne peux pas ouvrir de nouveaux comptes, mais si tu avais d'anciens comptes, tu peux les utiliser. Donc, tu peux être sur YouTube, tu peux. Tout ça, c'est pas exclu. En fait, mais ça peut changer à tout moment. C'est-à-dire que la loi, ce qu'il n'y a pas, elle est tellement, entre guillemets, maligne au sens diabolique du terme. C'est-à-dire qu'elle a été ficelée avec cet objectif. Il faut savoir que depuis toujours, Brigitte Macron s'est positionnée comme quelqu'un qui était très impliqué dans la lutte contre le harcèlement. Et on l'a vu sur TF1 l'exprimer. Et donc, elle a été impliquée, entre guillemets, dans le cycle de la loi. Et ça a été dit et répété par Marlène Schiappa, d'autres personnes, etc. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a participé à une loi qui change la donne, c'est-à-dire qui crée un statut, comme je l'expliquais, au-dessus de Charlie. Parce que tu vois, tu discutes avec des gens qui font du profiling ou des psychiatres ou des psychologues ou toutes ces personnes-là. Le harcèlement, c'est quelque chose de très spécial. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une forme de perversion, qui ont un sentiment de tout pouvoir sur des victimes qui sont a priori extrêmement faibles, qui vont avoir honte, qui vont pas se défendre et dont ils vont pouvoir obtenir quelque chose en échange ou pour se venger de quelque chose qu'ils n'ont pas obtenu. C'est-à-dire un compagnon renvoyé ou alors
quelqu'un qui est fragile et qui va être détruit, mais pour le faire chanter, lui demander de l'argent, etc. Ça, c'est le harcèlement et c'est pour ça que cette loi avait été créée, parce qu'il y avait du harcèlement en ligne. Mais là, on peut pas parler de harcèlement, parce que sinon, les grands médias seraient les premiers à aller en prison. Et c'est là où tu comprends que la loi, ce qu'il n'y a pas, mais oui, mais même Emmanuel Macron, C'est qui vrai. en a parlé en direct à la télé, il a dit, c'est ce qui m'a fait le plus sourire. Il en a parlé en le faisant à des milliards de personnes. Et c'est suite à cette déclaration d'Emmanuel Macron que Candace Owens a décidé d'en parler puisque c'était devenu mondialement public. Non, mais en Il plus, y t'as avait- Google, hein, donc si tu veux, eux, ils nous ont supprimé, pendant qu'ils nous disent qu'on fait du harcèlement, eux, ils nous supprimaient des chaînes YouTube. C'est vrai. Nous, en France, Exactement. on avait eu 5 chaînes YouTube supprimées. Akina, je crois, c'est le recordman d'entre nous, c'est 9. Si tu veux, eux, c'est le niveau supérieur Oui. dans le harcèlement. Et un président qui a dit qu'il voulait emmerder les non-vaccinés. Bon, ça, si c'est pas du harcèlement aussi. Et tous les gugus qui ont suivi sur les plateaux télé pour dire qu'il fallait ne pas soigner les Français qui ne se vaccinaient pas, si ça c'est pas du harcèlement. En tout cas, Exactement. Mais à la question, tu sais, on m'a posé cette question, tout le monde m'a posé cette question. Et moi, j'ai répondu hyper simplement. Depuis le jour où ce couple est rentré à l'Élysée, puisqu'ils sont rentrés en couple, il n'est pas rentré tout seul, hein, puis elle l'a rejoint plus tard. François Hollande était seul, mais eux, ils étaient en couple. Eh bien, il a remonté les Champs-Élysées dans un commande-car militaire et Oui. il n'a pas arrêté d'être en guerre. c'est vrai. Il a été en guerre sur tous les sujets. Et maintenant, et non seulement il est en guerre pour le Covid, il est en guerre contre la Russie, il est en guerre Contre les Français. contre les Français. Les gilets jaunes. mais surtout, il fait quelque chose d'autre. C'est-à-dire que tout ce qui a une tradition en France, il a décrété qu'il allait le réinventer et le faire renaître. Il a fait ça avec Notre-Dame, réinventer Notre-Dame, renaissance de Notre-Dame. Il vient d'annoncer ça pour le Louvre. Il faut réinventer le Louvre. Il faut qu'après le traumatisme des bijoux, on puisse faire renaître le Louvre. C'est-à-dire qu'il s'attribue absolument tout. Et il fait ça avec les lois. Et il fait ça avec l'armée. Et il fait ça avec la doctrine nucléaire. Parce que, vous savez, quand il annonce aux paysans, moi, je ne voterai pas le Mercosur. C'est un peu comme les pays qui s'abstiennent ou votent pour quand ils savent que les États-Unis vont voter contre. Ils se donnent bonne conscience, mais ils ont bien prévenu les États-Unis et Israël ou autres en disant bon, tu comprends, j'ai beaucoup de migrants, j'ai beaucoup de gens qui viennent de pays musulmans. Laisse-moi voter comme toi, tu vas voter contre quoi qu'il arrive. Il en suffit d'un. Ce coup-ci, c'est toi qui te sacrifies. C'est ça qui vient de se passer. Et donc les gens qui disent on a gagné, on a fait céder Emmanuel Macron. Mais non, il s'amuse avec vous, C'est vrai. puisque son vote ne sert à rien, puisque la décision est prise. Mais les gens se sont félicités. Il y en avait d'autres qui disaient on a gagné, on va obtenir ça. Et puis finalement, Kennedy, il a jamais enlevé le vaccin Pfizer. Bourla est invité comme tous les vendeurs de vaccins régulièrement à la Maison Blanche. Et même Donald Trump a dit je me suis fait vacciner. Faites-vous vacciner. Donc de toute façon, il s'amuse de nous. On est comme un jeu, en fait, on est des souris de laboratoire. Donc, comme ils connaissent bien les expériences, tu sais, Milgram, H, etc., qu'ils ont des outils d'intelligence artificielle, qu'ils ont une bonne mémoire des choses, ils s'amusent, on est une expérience globale. Et le Covid, en fait, c'est... Parce que peut-être pour me représenter en 2 mots, moi, avant le Covid, j'avais une vie tout à fait différente. Entre guillemets, j'étais pas du tout en situation de risque de vivre ce qui m'arrive. Mais quand le Covid est arrivé, en fait, on devait tous choisir quelle était la manière avec laquelle on allait vivre. Parce que jusqu'à présent, c'était des escarmouches. Mais avec le Covid, c'est une guerre qui commence. Et quand il y a une guerre, tu peux pas dire je reste au milieu, je vois. Tu dois choisir, entre guillemets, un camp. Et il y a d'autres personnes qui disent mais pourquoi tu ne suis pas la France? Mais parce que j'aime la France, parce que c'est mon pays. Moi, je suis pas... Quand je m'exprime, je suis pas contre la France ou contre les Français. Quand je m'exprime envers des médias résistants où je trouve qu'ils font pas leur job, qu'ils ont d'autres préoccupations que la vérité. Mais c'est pas contre la résistance, c'est pas contre l'union, c'est pour dire assainissons les choses. Dans un réseau de résistants, il se trouve que moi j'ai des ancêtres qui étaient résistants. Mais si tu avais un fruit pourri à l'intérieur de la résistance, tu le gardais pas, tu faisais pas semblant de pouvoir résoudre le problème. Quand tu sais que quelqu'un agit mal, tu le dénonces. Si tu le dénonces une fois et qu'il comprend dans le cadre d'un débat constructif, c'est pas du tout des invectives, c'est pas des insultes, c'est très factuel. Mais si la personne
fait style non, non, je suis innocent et qu'il organise ta destruction, alors tu sais que tu n'es plus face à des gens qui veulent débattre, qui veulent construire, tu es face à des gens qui ont un comportement mafieux et qui profitent de leur position, de leur pouvoir pour détruire, entre guillemets, les voix dissidentes. C'est-à-dire qu'au sein de nous, il y a exactement la même logique à une échelle beaucoup plus petite qu'à l'échelle de l'État. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et Stéphanie peut vous en parler, parce qu'on parle beaucoup de ça avec Stéphanie, et là, on partage vraiment les mêmes analyses. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que on doit, à toutes les échelles, faire la même chose. C'est-à-dire les gens qui ont dit on est Charlie, aujourd'hui, sont les plus salauds sur la liberté de parole et la liberté de penser. Parce que c'est des personnes qui répètent et qui récitent ce qu'on leur dit, qui sont intimidées et intimidables. Mais dans la résistance, on a beaucoup d'efforts à faire. Et c'est pas parce que quelqu'un fait 50% de bien, 30% de moyen et 20% c'est un vrai salaud, et ben qu'on doit dire tout est parfait parce qu'il y a 50% de bien. Non, on est obligé d'essayer de faire 100% de bien. On peut se planter, mais on n'a pas le droit de faire sciemment 20% de coups de pute. C'est tout. C'est là où c'est intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure, Bertrand Scholler, c'est que vous avez dit avant le Covid, vous aviez une vie complètement différente. Et c'est là où, en fait, moi, personnellement, je suis là-dedans depuis que j'ai 19 ans, depuis 2012. Et en fait, ma question, c'est comment est-ce qu'on arrive à amener des gens à avoir cette forme de conscience dont vous parlez avant qu'il soit tard, avant que les gens aient 55 ans, 45 ans. Comment est-ce qu'on fait pour sortir les gens de la matrice? Pas méchamment, parce que moi je le vois, ça rend fou aussi ces sujets-là. Comment les on gens, provoque ce basculement? émotionnellement et spirituellement, les gens ne sont pas prêts aujourd'hui à entendre ce qu'on dit là depuis une heure dans cette émission. Depuis le temps, Nexus, ça fait 25 ans qu'ils font ce qu'ils font aussi. Donc il y avait déjà des portes qui étaient ouvertes à l'époque. Et comment est-ce qu'on arrive à voilà, amener ces sujets-là chez les gens? Ça, c'est la grande question, c'est pas une question que je vous pose spécialement. Non, mais C'est finalement ce que ça amène. Quoi. En fait, moi j'ai baigné là-dedans depuis toujours. C'est-à-dire, j'ai été fabriqué, entre guillemets, avec un esprit critique surdimensionné, sans doute difficile à vivre. Mais c'est ma matrice. Et comme j'ai fait des hautes études dans un milieu privilégié, etc., j'ai eu des gros postes, j'ai eu une vie personnelle à l'intérieur de familles extrêmement puissantes. Donc j'ai vécu dans ce monde que la plupart des personnes ne côtoient que sur les pages de papier glacé. J'étais à l'intérieur. C'est-à-dire, moi, j'embrassais les présidents, les premiers ministres, je voyageais en business, en première classe, etc., etc. J'avais des associés pour me reprocher, des gens extrêmement puissants. Et c'est pas parce que moi, je voulais d'eux, c'est parce que eux voulaient de moi. Alors, je sais, quand je dis ça, les gens disent, il est hyper puant, je le déteste, etc. Mais ceux qui disent ça, franchement, je vous le répète, je vous emmerde. Et, non, mais voilà. C'est direct, J'ai droit plus au de but. patience par rapport à ça. J'ai plus de patience. C'est-à-dire que c'est très malsain, et à un moment, quand c'est malsain, il faut que ça s'arrête. Donc, je peux pas essayer d'extirper de leur fange des gens qui ont l'impression de ne pas y être. Voilà. Et donc, j'avais vu ces choses-là, mais à l'époque, on pouvait en parler. Jusqu'au Covid, même dans les dîners en ville, dans tous ces endroits-là, même avec les gens qui sont aujourd'hui des ayatollahs sur un certain nombre de sujets, tu pouvais en parler. Le Covid change tout. C'est-à-dire que tu n'as plus le droit d'évoquer, même en privé. Ouais, c'est ça Même terrible. en privé. Là, ça s'est polarisé même dans les débats privés, en fait. Oui. On le voit. Juste une seconde, Miloud, il y a des questions dans le chat. Il y en avait pas mal. Je crois que c'est la même qui revenait. Bertrand, on te demande est-ce que tu comptes faire appel de la décision? Mais c'est fait, en fait. L'appel, d'accord, il était déposé 5 minutes après. Tu sais, moi, je suis pas du tout là, j'ai pas le sens du sacrifice, hein. Je suis pas du tout un prophète ou quoi que ce soit. Mais à partir du moment où j'ai décidé de m'exprimer, je peux être extrêmement maladroit et ça m'arrive très souvent et je m'en excuse. Je peux avoir eu des analyses qui ont évolué. Tu vois, j'avais des analyses concernant Donald Trump qui ont radicalement évolué. Mais ça ne me pose pas de problème puisque les analyses que je faisais avant, elles étaient factuelles et j'expliquais pourquoi je pensais ça. Et ce que je dis maintenant est factuel parce que entre les deux, les faits ont changé. Et les faits ne dépendaient pas de Donald Trump, c'est des faits qui ont changé à l'insu de son plein gré, entre guillemets. Et les gens sont les produits de circonstances. Moi, je suis aussi un produit de circonstances. C'est-à-dire que ma vie change avec la circonstance du Covid. Et les gens qui m'ont connu avant se disent, mais il est devenu fou après.
Et d'autres personnes me disent, j'aurais pas aimé le connaître avant, mais maintenant, il est fréquentable. Et d'autres me détestent avant et après. Bref, peu importe. Et donc, pour répondre exactement à ta question, on doit être, tu sais, le mot droiture, c'est un mot qui est intéressant. Moi j'aime bien la fable de La Fontaine sur le chêne et le roseau. En fait, les deux sont importants. Mais c'est-à-dire qu'il faut être droit, mais suffisamment flexible. Parfois, on l'est pas assez. Mais être flexible, mais pas trop, en fait. Tu vois, comme un mutant des deux choses. Mais ça, collectivement, on peut l'être. C'est-à-dire que vous apportez quelque chose qui est intéressant. Moi, j'étais content, je te dis, il y a quelques mois, quand quelqu'un de chez vous était venu me dire, voilà, tu pourrais passer, est-ce que tu veux parler à Nexus? Et j'avais dit non à tout le monde, et j'avais dit oui, Nexus, ça va, alors qu'on se connaît pas. Enfin, je vous ai croisé une fois dans une émission c'était sur Gaza, qui était organisée par Eric Montana. Oui. C'est vrai. Je confirme, on s'était pas vu, de temps en Bertrand, temps. c'est vrai que tu avais accepté, j'étais venu moi au tribunal, je t'avais interrogé et tu m'avais jamais vu. Oui, C'est vrai que mais c'était gentiment, c'est vrai. Je me rappelle. Mais Et- pourquoi tu as choisi Nexus? Ça, c'est intéressant, ça. Pourquoi t'as dit oui à non, mais Nexus? c'est parce que en fait, la manière avec laquelle on m'a abordé m'a paru bien. C'est-à-dire, j'avais quelqu'un qui était hyper modeste, hyper gentil, qui était pas du tout cavalier. Et moi, j'aime bien les gens. Enfin, quand je croise quelqu'un, je regarde ses yeux. Et Ouais. puis, ce que me disent ses yeux, C'est ça. c'est mieux que ce que disent les mots. Et là, il y avait les yeux et les mots, donc je dis oui. Ah bah, merci, Bertrand, c'est gentil. Mais quand tu regarderas les images, quand vous regardez les images de la journaliste de quotidien, enfin, je veux dire, elle porte sur elle, malheureusement, parce qu'il y a plein de signes, Ouais. si tu veux. Elle avait pas les mêmes On yeux est que des nous. animaux. On est des animaux. On peut pas se sentir là, mais on peut regarder les détails, tu Ouais. sais. Et on ressent des choses. Ouais, super. L'intuition. J'ai ressenti la même chose. C'est vrai. Bah, c'est l'authenticité, tu sais, après, ça dépend de la démarche, mais c'est sûr que face aux gens qui sont dans le mainstream, on n'a pas les mêmes objectifs, je pense. Ça, c'est clair qu'on n'a pas les mêmes énergies. Et on peut pas en plus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, et non, mais en tout cas, c'est vrai que toi, t'as une posture qui est assez authentique aussi dans ce dossier Brigitte Macron. C'est quoi le livre? Attends, on le voit pas très Je bien. vois pas bien, mais le dis-moi. Mais oui, mais ça, c'est hyper important parce que, encore plus que jamais, Fiat Veritas. voilà. Fiat J'ai Mundus. écrit ce livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Peux-tu nous le traduire? Alors, ça veut dire que la vérité advienne, fût-ce au prix du monde. Ce que ça veut dire, c'est qu'à notre époque, au moment où on en est, si on réussit pas à ce que la vérité reprenne une place centrale, On est foutu. il n'y aura pas de Il n'y aura monde. plus rien. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que, Ouais. tu sais, quelle que soit la religion qu'on a, quelles que soient les valeurs qu'on a, les parents te disent toujours la même chose. C'est, dis la vérité. Cherche la vérité. Tu peux te tromper, mais tu n'as pas le droit de faire exprès. Or, on vit dans un monde où on est en train de valoriser le mensonge. Et donc, ça pourra vous intéresser, ceux qui liront, mais il y a beaucoup de gens qui ont été très surpris que, page 361, je parle de ma sortie du procès. Évidemment, ça, je l'ai écrit bien avant la sortie du procès, puisque le livre, il est sorti en décembre, mais ça, c'était écrit avant. Si vous connaissez un peu le process pour sortir un bouquin. Mais c'est exactement ce qui s'est passé, parce que c'était inéluctable. Pendant l'audience, les 2 jours d'audience, le juge ne prenait aucune note. Alors, j'étais pas trop inquiet, j'avais posé la question à mon avocat, il m'a dit c'est normal, il va décider tout de suite et on aura le jugement demain. Sauf qu'il nous annonce qu'en fait, d'octobre, on aura le jugement en janvier. Et là, d'un seul coup, le fait d'avoir pris aucune note n'a pas du tout le même sens. Or, il savait qu'il allait choisir sa date de janvier. Parce que ça tombait au moment des pièges jaunes, au moment de la galette des rois, etc. Je ne crois pas aux coïncidences de date. Je n'y crois jamais. Jamais, jamais, jamais. Ça n'arrive pas. Et donc, est-ce que, tu sais, là on revient à Spinoza et le libre arbitre. C'est-à-dire, est-ce que c'est dans un plan qui nous dépasse? Tu vois, moi j'aime bien considérer que le diable n'est pas quelque chose qui est dans les contes pour enfants. C'est-à-dire que si Dieu existe, le diable existe, si le bien existe, le mal existe, si la lumière existe, l'ombre existe. Toute force à son opposé, bien sûr. Etc. Et donc je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et donc on a un rôle à faire, mais qui est uniquement dans la vérité. C'est-à-dire que les actions paysannes, tu vois, je regardais, c'est très bien, ils sont venus, et ça y est, en fait, ils repartent, ils disent, on peut être fiers de nous. Il fait froid, rentrons dans nos familles, etc. Mais en réalité,
Ça, c'est des infiltrés qui sont à l'intérieur de ça qui le font. Mais ça suffira pour démobiliser Ouais, un ouais. mouvement et pour identifier les vrais résistants, qui deviendront les suspendus, ceux qui n'auront plus d'aide de leur banque, ceux qui vont avoir différents types de problèmes qui vont leur tomber dessus, etc. Parce que j'ai expliqué à quelqu'un en parlant du Venezuela, et je crois que vous allez en parler, mais avant d'attaquer le Venezuela, comme Israël, avant de bombarder l'Iran, ils avaient identifié les personnes à tuer. Hmm. Et c'est pareil au Venezuela, c'est-à-dire que comme il y a les réseaux sociaux, etc., ils connaissent tous les mal-alpins. Ils connaissent ceux qui sont capables d'être des chefs de bande dans des villages, dans des quartiers de villages, etc., pour euh, remobiliser les choses. Et ils ont identifié les 100 ou 200 ou 300 ou 500 personnes dangereuses. Mais il y en a plein qui sont mortes avant l'événement. On ne sait pas toujours pourquoi. Et c'est très important d'avoir ça en tête, c'est-à-dire qu'on est face à des psychopathes pour lesquels ça ne pose aucun problème de faire des castings. 2 ou 3 personnes plus connues, 7 inconnus. Le message, il est d'une violence inimaginable. Hmm. Quand tu sais qu'en plus, Xavier, et je parle sous son autorité, n'était pas là, alors qu'il est censé être au cœur du truc. Et si vous Xavier reprenez les Poussard. réseaux sociaux de l'époque, ce sont clairement pas les profils les plus vindicatifs, puisqu'il y a un monsieur handicapé à 80% qui a la même condamnation. Et ce monsieur handicapé, il avait commenté un post extrêmement vulgaire de quelqu'un de très connu dans la dissidence. Et bien la personne très connue n'a pas été convoquée, et lui, pour un commentaire, il a été convoqué. Donc dans le dossier, tu as le nom de la personne très connue, qui est celui qui introduit l'information dans les réseaux sociaux, mais bizarrement, il n'a pas été entendu par la Ouais, c'est police, vrai. il n'a pas été interrogé, il n'a pas été machin, parce que ça n'intéressait pas. Moi, quand il y a eu l'audience, les policiers, tu vois, pendant les 10 heures d'interrogatoire, me disent, racontez-nous, euh, comment vous êtes retrouvé confronté à ça. Tu vois, c'était genre autopsie d'une rumeur. Moi, je leur dis, mais le truc C'est qui lunaire. date de la nuit des temps, ça n'a rien à voir avec Internet. C'est comme, enfin, tu vois, le Dahu, quoi. Les gens parlent de ça secrètement. Et je raconte l'histoire d'un dîner dans lequel je me retrouve avec 2 personnes connues, dont un a prétendu, il y a quelques années, avoir été mis en garde à vue parce qu'il avait écrit une lettre sur le sujet. C'est très mal connaître le fonctionnement de la police pour croire que tu écris une lettre et le lendemain, tu es mis en garde à vue. Ça met un petit peu plus de temps, mais ça avait fait de lui pendant quelques semaines une Hmm. star au moment de la sortie d'un livre. Eh bien, euh, les personnes en question, qui étaient très connues sur ce sujet, qui ont des gros médias, n'ont jamais été inquiétées. Et quand les différentes personnes, puisqu'on s'est parlé entre prévenus, entre accusés et maintenant condamnés, eh bien, chacun disait, moi, c'est un tel sur lequel j'ai vu les informations. Tu sais, quand tu es pris au pied du lit ou des machins, Ouais. tu dis la vérité, c'est comme ça. Et la police dit, ah non, mais ça ne nous intéresse pas. Hmm. Et Zoé Sagan. Voilà. Et Il fallait que ça soit raccord avec leur narratif à eux. il fallait que ce soit rattaché C'est ça. aux personnes qu'ils avaient décidé de cibler. Ah oui. Mais c'est monstrueux. C'est-à-dire qu'en fait, eux-mêmes n'étaient pas là pour chercher la vérité, ils étaient là pour rentrer dans un plan. Et Ouais. ce qu'il faut comprendre aussi, parce que quand moi je me retrouve en garde à vue en décembre, personne n'en parle, c'est un truc, ça fait même pas un petit, tu sais, c'est comme un moustique qui s'écrase sur une vitre. À l'époque, je dis, vous n'imaginez pas les conséquences de ce qui est en train de se passer. Mais comme, voilà, Auto-da-fé, ou appelle ça comme tu veux, lui, on veut pas le voir, il est complètement cinglé. Bon, je pense que les gens réalisent là que c'est pas tout à fait le cas, vous aussi. Mais bon, peu importe. Euh, à partir de décembre, on sort de garde à vue, de 35 heures de garde à vue, on nous dit, vous êtes convoqué en juillet, et le procès est en octobre. C'est-à-dire qu'en décembre, ils ont toutes les dates exactement. Et de notre sortie de garde à vue jusqu'à avril, ils vont choisir les 8 autres. Les profils du maillon faible qui va dire, je reconnais. Le profil du machin, l'élu à tendance Front National, etc. Le mec d'organisation, pareil, plutôt profil RN ou tu vois extrême droite, qui a eu peut-être des et le casting complet. Je vais même pas rentrer dans les détails du casting. J'ai fait une longue lettre sur mon Substack où je montre à quel point, tu vois, en tant que scientifique là, parce que je suis 2 fois ingénieur,
Et Sciences Po, un bac C, mention très bien, 2 fois ingénieur, Sciences Po, carrière, machin. Donc, je sais de quoi je parle quand je fais ça. Et je me demande statistiquement, c'est impossible. Et même, je m'interroge si légalement, tu peux prendre 2 personnes et les accuser pour un truc et choisir les personnes que tu vas mettre sur le banc des accusés Ouais. à côté d'eux pendant les 3 mois qui suivent. Mais ça s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai été mis en garde à vue pour des tweets qui datent de septembre, suite à une plainte qui date d'août. Compliqué. C'est-à-dire que la plainte date d'août pour harcèlement, et les seules choses qu'ils ont trouvées me concernant datent de septembre, Ah, d'accord. Donc, c'est une plainte quantique. après la plainte. Ouais. Puisque moi, je ne parlais jamais de ce dossier. Évidemment, pour les autres, c'était des choses qui dataient de bien avant. Mais bizarrement, je suis quand même le premier mis en garde à vue dans cette affaire, celui auquel on fait passer 35 heures pour des faits qui me sont reprochés, qui datent d'après la plainte. Mais ça s'arrête pas là. Devant le président du tribunal, le jour des audiences d'octobre, on a un certificat médical qui arrive, mais qui ressemble plus à une lettre de médecin qu'à un certificat médical, puisqu'il n'y a pas eu de constat fait par les urgences médico-judiciaires, qui est un endroit où tu dois te foutre à poil devant le médecin pour qu'il vérifie toutes les conséquences, entre guillemets, de ce que tu as vécu. C'est pas juste on ne pose pas de questions, c'est vraiment, c'est très grave, puisque ce qu'il va dire, l'expert des urgences médico-judiciaires, va pouvoir potentiellement envoyer des gens en prison. Donc, il veut mesurer l'étendue des dégâts sur la personne, puisque c'est une des clés de cette loi, en principe. Et là, on a juste un médecin qui fait un certificat sympathique, qui dit, voilà, je pense qu'elle a beaucoup souffert. Et il y a la fille qui vient comme témoin pour dire, j'ai vu la dégradation de la santé de ma maman. Donc, on n'a pas d'expert des urgences médico-judiciaires, on n'a rien de tout ça, ça a été refusé. Mais on a ça. Et là, c'est là où c'est incroyable. Les juges lui disent, depuis quand vous avez vu la dégradation pour votre mère? Et alors, c'est très compliqué, parce qu'on sait qu'elle a déjà porté plainte pour Amandine Roy et Natacha Ray, ça date de 2021. Donc, c'est difficile de ne pas avoir conscience de ce bruit, etc., après 2021, alors que tu as posé plainte en 2021. Donc, la fille dit 2021. Et là, les avocats disent, mais donc vous avez noté une dégradation de l'état de santé de votre mère en 2021, et les personnes que votre mère attaque n'ont rien produit sur ce sujet Ouais. avant 2023. Et il y en a un même, c'est 2024. Il n'y a rien qui tient. Et c'est même après la plainte. Et si tu veux, et tout ça, aucun média, pas même les médias dissidents, vous êtes les premiers chez lesquels je peux exprimer ça, ne se sont intéressés, ne serait-ce que 5 minutes au fond du dossier. Ils n'ont pas dit, c'est complètement absurde ce qui arrive à Bertrand. C'est pour personne. Il y en a un, mais qui n'a pas cité, c'est un bon ami qui s'appelle Alexandre, qui est par ailleurs chez Tuxin, qui est une chaîne que j'aime pas particulièrement. Mais lui, c'est un ami. Et bon, voilà, il bosse là-bas parce que c'est une maison familiale, entre guillemets. Donc, nul n'est parfait. Mais personne ne s'est intéressé à ça. C'est-à-dire que des journalistes qui sont censés se préoccuper de la vérité de tout ça, qui sont censés être des aides de confiance pour les rebelles, les résistants, les dissidents, ne s'intéressent même pas au sujet qui est le plus fondamental depuis les années Covid, c'est la possibilité de parler, d'investiguer, de poser des questions qui fâchent. Parce que c'est ça qui vient de se passer. Je suis désolé, c'est pas parce que je suis au milieu du truc, ça fait depuis le Bien sûr, début. bien sûr. Il n'y a rien de plus grave que ce qui se passe. Le Mais- premier amendement aux États-Unis, et après, le premier amendement aux États-Unis, c'est pas la liberté de te vacciner, ou la liberté de manger, ou la liberté de courir à poil dans la rue. Non, c'est la liberté de penser, c'est le premier amendement. Parce que l'humain n'existe pas s'il n'a pas le droit de penser. Et un petit commentaire complémentaire par rapport à ce que tu dis là, déjà la critique des médias alternatifs, nous on n'ose pas la faire complètement en entier. Moi je l'ai un petit peu exprimé justement dans le congrès des médias indépendants la dernière fois, parce que, alors, faut déjà rappeler une première chose. Avant 2020, il y avait beaucoup moins de médias indépendants. Donc Nexus était déjà là depuis 99, donc il y avait quelques petites portes. Aujourd'hui, c'est une chance qu'il y ait tous ces médias-là que Bien sûr. tu nommes. Ça, faut pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent aussi les médias indépendants n'importe comment. Mais maintenant, tu as complètement raison de dire ça sur le traitement de l'information. Et je rajoute, en plus de ce que tu as dit, qu'il faut aussi critiquer comment les lecteurs regardent l'actualité indépendante. Puisque les trucs comme tu as parlé de Toxin, je pense qu'on peut aller dessus, parce que Toxin, moi je les écoute beaucoup, et c'est aussi, je peux leur faire aussi beaucoup de critiques, parce que des fois, ils donnent à manger dans ce que les gens veulent entendre.
Moi, je suis bien placé là-dedans. Parce que moi, dans le journalisme indépendant, Marc, c'est très bien. J'ai pas ma langue dans ma poche et je dis ce que j'ai à dire et je m'en fiche. Parce que je suis pas là pour certains trucs et tout. Mais c'est pas facile. Parce que derrière, ça n'est pas la voie de la facilité que d'avoir le discours qui nous semble juste. Je dis C'est pas que vrai. j'ai le discours juste, que j'ai pas la vérité, mais d'avoir le discours juste est très difficile parce qu'on retombe dans une forme de bien-pensance, on retombe dans une forme de bien-pensance rebelle et on donne à manger et on le voit avec Marc et c'est pareil pour Mike sur GPTV, c'est pareil pour Michel sur BAM et chez tout le monde. C'est très dur pour nous de survivre et du coup, je comprends, mais je dénonce en même temps les collègues Oui. pour qui c'est facile de dire juste oh, Macron c'est le méchant et puis tout va mal, nanana, ou alors et de tomber dans de la facilité parce que c'est ça qui nous nourrit et c'est là où il y a une vraie question. Et je l'ai évoqué aussi, Stéphanie était là, je l'ai évoqué au premier congrès des médias indépendants et ça n'avait pas plu à tout le monde. C'était très intéressant parce Et qu'il y a des s- choses à faire évoluer là-dessus et et surtout, merci d'ouvrir le débat. Et surtout, Mais quand en plus Rémi, des médias Rémi de juste dépendent, milieu. quand on dépend d'Internet et quand on dépend des réseaux sociaux, c'est encore plus difficile là où du coup Nexus a cette chance de pas dépendre des vues, de pas forcément dépendre des réseaux sociaux parce qu'il y a un support papier qui existe au préalable et c'est pas la chance de tous ceux qui se sont lancés après ou pendant la crise sanitaire, tous les médias alternatifs et qui eux malheureusement sont plus dépendants des vues ou des tendances ou de ce que demandent les spectateurs. Il y a cette réalité aussi, c'est vrai. Parce que si tu... En fait, c'est là où pour nous c'est très difficile. Bon, on va pas faire un débat là-dessus, mais on pourrait refaire toute une Parce émission. qu'il faut qu'on finisse rapidement, mais non, mais c'est C'est intéressant. que on voulait faire en une phrase, tu me connais, je fais toujours en une phrase. C'est même quand tu survis à l'ego. Quelqu'un comme moi qui se bat pas pour l'ego, je suis là pour faire mon travail. C'est-à-dire que tu le sais très bien, Marco, bah en fait, derrière, on doit survivre à la précarité du métier. Oui. Et en fait, peut-être que la seule manière de faire bien le travail de journaliste indépendant, c'est à la fois de se dire, je ne fais pas ça pour l'ego, donc je me guéris de mon ego, et je me guéris aussi peut-être on va mourir demain avec Marc si vous ne nous soutenez pas, et si vous préférez donner à des gens parce qu'en vrai, il y a aussi beaucoup de lecteurs qui vont vers la facilité. C'est pas que les médias indépendants. C'est vrai. Donc, voilà. Et puis, il y a autre chose, c'est que, tu vois, on est en train de vivre une crise majeure au Venezuela, mais bon, où les gens n'ont pas trop conscience. Mais la crise en Iran, il y a eu une vraie prise de conscience, puisque il y a eu le Liban, la Syrie, etc., et évidemment Gaza. Et donc, l'Iran est un pays très particulier qui avait, dans l'imaginaire de beaucoup de rebelles, une position centrale. Et il y a cette guerre qui dure 12 jours, où on a tous vécu ça, et ensuite, ça s'arrête brutalement. Trump dit j'ai fait la paix. Et là, tout le monde rentre dans un narratif chez les rebelles, aux États-Unis, en France, l'Iran a gagné, ils ont reculé, ils ont cédé, etc. Et toute personne qui sort de ce narratif et qui explique que c'est un piège et qu'en fait maintenant il y a une deuxième phase qui commence, il va y avoir beaucoup de sanctions, il va y avoir beaucoup de choses, puisque même cette guerre était la suite d'un cycle, avec l'assassinat de Soleimani, l'accident de Raisi, etc., la destruction de Nasrallah, plein d'assassinats. Et en fait, parce que les gens deviennent dogmatiques. C'est-à-dire, là, c'est bien, vous avez un plateau, vous êtes plusieurs, vous êtes très posés, vous n'avez pas d'avis caricatural, mais il y a un certain nombre de personnes qui émettent des avis caricaturaux de façon relativement convaincante, et les personnes qui boivent leurs paroles s'engagent tellement dans le siège de ces paroles qu'elles deviennent l'ennemi de celui qui essaye de dire autre chose. C'est-à-dire que toute personne qui va sortir de là, sa tête va être mise à prix. Alors moi, j'avais eu une histoire aussi au moment où il y avait eu Jovanovic. Tu vois, moi, j'étais dans tous les trucs où quand quelque chose ne me paraît pas normal, je le dis. Parce que j'aime pas qu'on prenne, tu vois, qu'on explique qu'un bouquin, c'est une telle bombe qu'il peut y avoir ça. Et puis finalement, les gens qui ont lu le bouquin n'ont trouvé aucune bombe, même pas le début d'une bombe, même pas le commencement d'une bombe, mais ça s'est vendu énormément. Mais encore une fois, chacun fait son truc. Mais moi, je dis juste, tu vois, soyons vigilants entre nous. On ne peut pas permettre ce type d'attitude. Et si on les observe, on ne peut pas faire semblant de ne pas les voir. C'est vrai que c'est pas sympa de le dire, mais c'est malhonnête vis-à-vis des gens qui nous font confiance de ne parler que des sujets qui concernent le camp d'en face. Parce qu'on n'a aucune leçon à leur donner si on fonctionne comme ça. Aucune. Très intéressant. En tout cas, on te réinvitera volontiers pour débattre sur ce sujet qui est un vaste sujet, évidemment. Faut qu'on avance sur la suite de l'émission. En tout cas, merci infiniment, Bertrand. Pensez à mon bouquin, parlez de mon bouquin. S'il vous plaît, parlez de mon bouquin. Les gens qui vont découvrir mon bouquin vont l'adorer. Remontre-le, Chat Veritas. Il est sur Amazon. Vraiment, vous allez adorer. Chez Jeff Bezos. C'est Jeff Bezos. Il y a tout sur Amazon de toute manière. Non, c'est pas ça. C'est que j'en ai fait une version artisanale.
Ça a de la qui est gueule. magnifique. beau. Ça a de la Mais gueule. comme elle est reliée en France, imprimée en France, c'est plus cher. Ça parce coûte que plus c'est cher, un ouais. gros bouquin. Et Made donc, in France. j'ai fait les deux parce Ah oui. que tout le monde ne peut pas Il y en s'offrir a pour tout le monde. Ouais, c'est vrai. Bon, comme la ça, version. Mais il y a les deux possibilités. Fiat Et les deux Veritas. fonctionnent Pour toutes bien les parce que c'est bourses. un bon bouche-oreille. Il y a Eh un ben, très bon bouche-oreille. bah, n'hésitez pas. Bon, je l'ai lu, il est bon. Fiat Veritas Pereat Il est Mundus. lumineux et Fiat accessible. Veritas Pereat Mundus. Fiat Veritas Pereat Mundus. Non, Pour mais les c'est un peu comme vous, latinistes. j'en ai besoin en fait. C'est vital. Vous C'est- connaissez très bien ça. Évidemment, et c'est important de le Mais rappeler. surtout, c'est un bon livre. C'est pas un truc que vous allez acheter, mettre de côté. Mm. C'est un livre, quand tu as quelques minutes, tu l'ouvres. J'écris le livre de mes rêves. Et ça fait 25 ans que je bosse. Mais il va y en avoir plein qui sortent parce que j'ai beaucoup de notes, beaucoup d'écrits. Je pense que vous avez compris aujourd'hui que j'ai fait. Eh ben, on peut le lire dans l'ordre qu'on veut, comme on veut, 5 minutes, des heures. Tu vois, j'ai des gens qui me disent, j'ai pas pu décrocher. Puis il y en a d'autres qui disent, j'ai jamais lu plus de 50 pages. J'en suis à 300 pages. Alors moi qui Et suis, je vais aller au bout. un piètre lecteur, envoie-le à la Ah ouais. rédaction. Et si je me Mais je plonge vais dedans. passer par Stéphanie, parce que Ah bah, avec alors, plaisir. envoyez-moi par mail l'adresse de la rédaction. Je vais le faire. Vraiment. Ouais, ça marche. Même Et les puis, je compte ados, sur vous, hein. les ados peuvent le lire aussi. Eh ben, on fera Bon, le à test. bientôt à tous. Merci Merci beaucoup. Bertrand. En tout cas, on suivra la suite de cette affaire qui n'est pas finie avec l'appel, évidemment. Tu es le bienvenu au micro de Nexus. Très bonne soirée à toi. bientôt. Au revoir. À bientôt. Bientôt. Bertrand, Et tiens, un tout petit mot juste Oui. avant que t'enchaînes, Marco, parce que là, il y a des gens qui disent, ouais, Marco mène bien la barque dans le Non, café pas tant et que ça. tout, et Pas tant que ça. par rapport J'ai 2 à- heures de retard. je sais pas ce que vous voulez dire par rapport à la ligne éditoriale et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la bien-pensance rebelle. Je vous confirme que c'est même pas un sujet en fait chez Nexus. Il y a des trucs où des fois je me dis, moi j'aime bien toujours pousser le bouchon. Je suis un Ouais, mais t'as raison. casse-couille de base. Et du coup, j'aime bien même avec les gens dans mon camp. Et je faisais ça avec Xavier à l'époque à François où j'essayais de voir, tiens, est-ce que si je lui amène des gilets jaunes, est-ce que si je lui amène Ouais. des SDF, des ouvriers, des artisans, des agriculteurs, est-ce qu'il va dire des trucs? Non, il me laissait toujours dire les choses. Et toi, avec toi, j'ai passé le niveau supérieur, parce que je me suis dit, je vais aller encore plus à casser de la bien-pensance des fois. Et tu m'as jamais dit, tiens, dis pas ça. dis Moi, pas j'aime ça, bien. dis pas ça. Quand ça bouscule et que c'est Ouais, on en constructif, avait. Merci Brigitte. c'est bien. Merci. Donc, bah, bah, toi, Marco. c'est le but aussi de Nexus, c'est d'avoir cette posture-là, même si on n'est pas toujours, on détient pas la vérité. Le but, c'est de cheminer vers la vérité le plus possible. Donc voilà, Exact. évidemment. Ah, il y a Bertrand qui nous disait encore un truc, rallume ton micro. Qu'est-ce qu'il raconte Et d'acheter le livre de Bertrand. Ça, c'est la meilleure autopromo. Qui n'ont pas compris. Fiat Veritas. Merci Bertrand. Ça, c'est une question que je me pose. Alors, on leur fait un c'est- débat. Bertrand. non. C'est pour nous le débat. C'est, est-ce que si on demande à tout le monde, est-ce que c'est un moyen, parce que j'aime bien les petits tips résistants, tu sais, les petites techniques pour lutter sur Ouais. l'action locale. Est-ce que quand on a des livres comme ça, il y a par exemple les livres de Patrick Jolan qu'on aime bien aussi, sur les ondes et surtout l'état profond, oui. ce qui est sorti, qui sont pas les livres qui sont pas en librairie, ni dans les petites librairies, ni dans les grandes librairies. Est-ce que si par exemple on va les commander à la Fnac, et que par exemple tu as les résistants qui vont en masse acheter un livre, comme par exemple là celui de Bertrand Scholler, est-ce que ça ferait que la Fnac serait quasiment obligée ou alors viendrait les commander? Très bonne Parce que question. la Fnac commande des livres. Ils avaient affiché les livres de Tristan Edelman, ils avaient affiché les livres, même de Charles Onana, la dernière fois j'étais choqué. Ils avaient, sur le Rwanda, ils avaient affiché ceux, je crois que Louis Fouché, il y en avait quelques-uns, il y en avait pas mal sur. Ça, Je me ça pose c'est faisable, Romain, seulement si déjà. tu fais partie d'un distributeur qui est disponible dans les librairies. Si Ah, tu fais oui, par Amazon, tu peux pas. D'accord. Par Intéressant. Amazon, Franchement, tu peux, mais il faut Je me disais, que ça vient d'où là Amazon décrète. Bertrand, il est là. Vas-y, Bertrand, vas-y, on t'écoute. Non, en fait, tu Achetez peux le sur livre de Amazon, Bertrand. mais si Amazon autorise que ton livre soit vendu sans marge aux librairies. Mais en fait, Ah. quand le livre a l'air de marcher, ils ne le libèrent pas avant quelques mois pour prendre tout pour eux, en fait. C'est-à-dire qu'ils acceptent pour des livres qui décollent pas en se disant, ben, peut-être il va décoller dans un circuit parallèle. Hmm. Et, Ah et d'accord, voilà. j'ai Donc, eu le comme, cas. Hein. J'ai eu le cas avec le bouquin, il y avait rupture de stock et impossible. Bon, allez, je vous embête plus. À Ce sont bientôt. des- Bye.